pour nous aider à découvrir l'actualité telle relayée par les canards. Kodjovia maintenant déjà en position. Kodjovia maintenant, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Que nous offrent nos confrères ce matin à la une de la quotidien. Oui, la résistance annoncée par l'opposition face donc à cette volonté manifeste des organisateurs de l'élection d'avril 2019 de ne pas faire participer donc cette opposition au scrutin. Il n'y a que le président Nicéphore Soglo également est allé pour la deuxième fois voir le président Patrice Talon sur son initiative, toujours pour trouver une issue à l'impasse politique due donc à ces législatives. Mais malheureusement, il semble complètement déçu, le président Nicéphore Dieudonné Soglo. Donc en tout cas, à travers ces déclarations, vous le ressentez et la presse a fait également écho de ses propos. C'est entre autres sujets abordés pour ce matin. Et nous allons démarrer avec la dépêche. La dépêche qui affiche donc un titre suite à la déclaration des institutions pour un scrutin non inclusif du 28 avril. L'opposition dit non et en appelle aux forces vives de la nation. Reçu une seconde fois au palais de la présidence, Soglo fait le point de sa rencontre avec Patrice Talon et puis Bénin, impasse électorale, des mouchoirs blancs comme les gilets jaunes. L'Afrique en marche de continuer sur la même lancée. Après sa deuxième audience à la Marina, Soglo décrypte le mythe Talon. Je suis sorti avec un sentiment de malaise, entre autres propos prêté donc au président Nicéphore Dieudonné Soglo. Que Conseil des ministres, Talon confirme l'exclusion de l'opposition, le peuple floué. Sa déclaration le 6 mars dernier n'était que du leurre, écrit donc le journal L'Afrique en marche. Le canard du Nord, climat politique tendu au Bénin, l'UDBN appelle ses militants au calme et à la sérénité. Justice toujours au Bénin, le gouvernement procédera bientôt au recrutement des auditeurs et puis élection législative du 28 avril. Le jeudi de tous les dangers, l'opposition annonce de gigantesques marches de protestation. La Sénat face donc à la presse pour le positionnement des partis sur le bulletin de vote. Le journal Le Pays émergent face à l'impasse électorale et à la marche forcée vers les élections législatives. L'opposition appelle à la résistance, à une marche pacifique à travers tout le pays. Des mouchoirs blancs comme des gilets jaunes, s'interroge le journal. En tout cas, pour Maître Sadiq Oualao, les deux blocs pro-Talon donnent l'impression qu'ils ne peuvent pas aller à une compétition ouverte à tout le monde. Matin libre, position de l'UDBN donc sur l'actualité des législatives. Prudencio invite Talon à organiser des élections inclusives législatives du 28 avril. Eh bien, vive tension dans le pays. Le gouvernement valide la poursuite du processus. L'opposition appelle à une marche pacifique. Soglo, Talon se trompe de pays et d'époque. Et puis, crise alimentaire en 2018, soit 12 millions de personnes concernées en Afrique. Journal.media pour terminer. Après son second tête-à-tête avec Talon, Soglo dupé, alerte, s'exclame le journal. Il n'y aura d'élection crédible et pacifique au Bénin que si tous les citoyens y participent. Fin de citation. Après son exclusion des prochaines élections législatives, l'opposition lance des hostilités pacifiques sur l'ensemble du territoire béninois, écrit donc le journal Point Média. Et c'est avec donc ce quotidien Joël Tondi que nous allons refermer la une des journaux pour le compte de ce matin, sans oublier aussi ce titre à la une du journal Matin Libre, maintenu donc illégalement au poste de médiateur et signalons fond démissionnaire. Merci. Nous allons démarrer par l'Afrique en marche. Avec l'Afrique en marche qui, à travers sa parution, la manchette, croit savoir. Je lis plutôt, Talon confirme l'exclusion de l'opposition. Oui, vous savez,
Depuis cette fameuse rencontre qu'il a initiée avec les présidents d'institutions élargies à la Sénat et aux médiateurs de la République, alors qu'au niveau de l'Assemblée nationale se poursuivait la session extraordinaire, toujours pour trouver une issue à cette crise née donc de l'organisation des législatives, et où Joseph Nyonof, du moins, s'est trouvé donc ce plaisir de lire ce communiqué laconique au peuple béninois pour dire que oui, ils ont constaté l'échec du consensus. Eh bien, le Conseil des ministres de ce mercredi a effectivement entériné le fait et donc a autorisé la poursuite du processus. Donc visiblement, puisque le chef du gouvernement, chef de l'État, qui a présidé donc les travaux de ce Conseil des ministres, a assisté pleinement et qui a également pris langue avec le président Nicéphore Soglo, les responsables d'institutions et même les responsables d'institutions internationales dépêchés au Bénin. S'il préside donc le Conseil des ministres et qu'à la fin, on note se relever avec cette conclusion que le processus peut se poursuivre, eh bien c'est qu'effectivement, le chef de l'État est responsable aujourd'hui de l'exclusion des partis de l'opposition à cette élection législative. Et donc le journal L'Afrique en marche est en droit donc d'écrire effectivement le titre que vous avez lu là. Talon confirme l'exclusion de l'opposition. Le peuple floué, sa déclaration du 6 mars dernier n'était que du leurre. Oui. Quand je viens maintenant, qu'est-ce que les confrères sont très embarrassés par la situation. Le Canal du Nord nous rapporte ceci jeudi de tous les dangers. L'opposition qui appelle à une gigantesque marche. Pendant ce temps, la Sénat procède au positionnement des deux formations retenues pour aller aux législatives. Oui, c'est un engagement qui est pris par Emmanuel Tiando. Il doit donc aller au bout de ses intentions, puisque ça a été clair, on ne le dira jamais assez, des candidats qui se retrouvent président du groupe parlementaire d'une formation politique à l'Assemblée nationale et sont candidats sur une autre liste. Le code est clair là-dessus, ça ne devrait pas être le cas, mais là-bas, on vous dira que c'est une faute mineure. Des candidats qui se retrouvent avec 2 actes de naissance sur les listes des formations aujourd'hui en compétition autorisées par la Sénat, là-bas, on vous dira que c'est des fautes mineures. Donc aujourd'hui, ça ne surprend personne, c'est un secret de polichinelle. Emmanuel Tiando et son équipe ont procédé effectivement au positionnement des 2 blocs du chef de l'État sur le bulletin de vote. Il y a Progressiste qui est devant, bloc républicain. C'est ce qui est ressorti donc comme résultat donc de ce positionnement. La marche annoncée, oui, un peu comme le journal l'a écrit, j'ai dit de tous les dangers. Il n'y a pas de danger. Il n'y a que les opposants, ou du moins l'opposition, a appelé le peuple à manifester de façon pacifique avec des mouchoirs blancs. Eh bien, ça a été observé dans beaucoup de villes du pays. Nous rapportons, parce qu'aujourd'hui, par le touchement des réseaux sociaux, vous pouvez avoir donc une idée claire de ce qui se passe dans le pays, dans le mono. Ça a beaucoup fait de bruit. De toutes les façons, vous allez en souffrir, mais vous ne pourrez rien faire. C'est donc ça qui est en vogue. Et comme on l'a dit, puisqu'il n'y aura personne en face pour constituer un blocage, puisqu'il n'y aura personne pour compétir avec vous, vous pouvez avoir un bilan suffisamment grave, calamiteux et piteux comme ce que nous avons en face, eh bien, vous allez toujours être réélu. Le Canada du Nord, on y reste encore pour un autre titre, pendant que ça sent la tension, ça et là, le DBN appelle au calme. Non, mais c'est un communiqué chiffon, à la limite lassiste, que ce parti-là nous a flanqué hier. Et je ne comprends pas personnellement cette position ambiguë que Claudine Prudencio et les siens adoptent dans cette République aujourd'hui où la démocratie est en danger. Qu'elle nous affiche clairement qu'elle est du côté du chef de l'État, qu'elle travaille pour. Mais inviter les uns et les autres par rapport à quoi? Les uns ont fait quoi et les autres en sont responsables à quel niveau? Qu'elle puisse situer véritablement les responsabilités, qu'on sache qu'effectivement, c'est un parti politique qui travaille à la paix, travaille aux acquis, donc à la sauvegarde des acquis démocratiques. Mais ce qu'elle a affiché là, comme communiqué pour inviter les uns et les autres au calme, à la sérénité, et inviter en même temps par le même truchement le chef de l'État, un peu comme le titre que le journal Matin Libre a écrit, Claudine Prudencio invite Talon à organiser des élections inclusives. Le monsieur a été clair, le communiqué du Conseil des ministres le montre également, il a entériné donc la poursuite du processus. Alors de quelle inclusion elle nous parle? Moi je ne voudrais pas aller au-delà donc de ses intentions.
Oui, nous sommes aujourd'hui dans la République, chacun est libre de dire ce qu'il pense, mais de ce genre de communiqué, de prise de position, alors que vous êtes un parti suffisamment responsable et représentatif, ça pose problème. Oui, ça pose problème. Et celui à qui tout ceci pose aussi problème, c'est l'ancien chef d'État. Le chef d'État ou président maire, comme on l'appelle, affectueusement, Nicéphore Soglo, au point média nous rapporte dans le compte rendu du point de presse que ce dernier a donné que Soglo, Dupé, alerte. Oui, il a dit il n'y aura d'élection crédible et pacifique au Bénin que si tous les citoyens y participent. Et c'est le vœu de tous les Béninois. Ce n'est pas seulement des forces de l'opposition. La démocratie a été toujours ainsi, parce que ce n'est pas votre seule voix qui passe là. Ça devient pensée unique et ça ne fait plus la démocratie. Et le chef de l'État, on ne comprend pas aujourd'hui sa position parce que c'est lui-même qui a dit « J'aurais bien voulu que les élections se déroulent un peu comme par le passé ». En montant également, pour qu'au soir donc de ces élections, l'on puisse vivre également cette convivialité qui nous a toujours caractérisés. Mais ces agissements contrastent bien avec ces propos et on est en droit de se demander véritablement si le peuple n'est effectivement pas dupé. Le président Soglo a été utilisé à ces fins-là parce que quand il est sorti donc de sa première rencontre, alors que la tension était vive, il est monté au créneau pour dire que le chef de l'État est ouvert donc au dialogue, il va amnistier des gens et il va travailler donc à ce que les lois qui ont permis à son élection soient utilisées pour les élections. Ça a baissé un peu la tension, mais aujourd'hui, il est effectivement dupé, mais il a donné des signes forts. On attend donc de voir les jours à venir, mais toujours est-il que nous l'avons rappelé plusieurs fois sur ce plateau, la guerre, l'expérience de la guerre, ça ne vaut pas la peine d'essayer. Et donc, chacun, en ce qui le concerne, à tous les niveaux, puisque tout est encore possible, chacun n'a qu'à travailler véritablement à ce que l'on en arrive à la paix. Oui, on me dit qu'on a 30 secondes très rapidement avec Matin Libre. Vous travaillez à la paix, mais Matin Libre croit savoir qu'il y a un qui doit cesser de travailler. Et là, non, Joseph Fagnon en font. Oui, nous l'avons déjà dit ici. D'abord, il est illégal. 30 secondes. Il est illégal aujourd'hui parce qu'aucune note administrative ne le conforte dans sa position, mais prendre la tête en tout cas porte-parole des présidents d'institutions et nous lire ce communiqué, ça ne l'honore pas du tout. Et s'il peut finir vraiment son mandat sur cette note, c'est dommage, c'est regrettable, mais malheureusement, ce serait quand même mieux pour lui. Merci. Quand je viens, mesdames, messieurs, on s'en arrête là. On se retrouve demain. Merci.